Il y a des hommes qui jouent au football. Et il y a des hommes qui comprennent le football. Pep Guardiola est les deux. Santpedor, Catalogne, 1971. Un village discret, niché dans les collines catalanes, loin du bruit du monde. Une famille simple, un père maçon, une mère au foyer et un enfant tranquille, aux yeux vifs, qui passe ses journées à courir après un ballon dans les ruelles étroites de sa ville. Josep Guardiola Sala, Pep pour tout le monde. À 13 ans, il rejoint la Masia, la légendaire académie de formation du FC Barcelone. Un endroit unique au monde où l'on apprend à jouer proprement avant d'apprendre à jouer vite, où la technique prime sur la puissance, où le collectif absorbe l'individu. C'est là qu'il rencontre Johan Cruyff, l'homme qui a révolutionné le football. L'homme qui pense que le ballon doit circuler, que l'espace doit être occupé, que le football est avant tout une question d'intelligence et non de force brute. Cruyff regarde ce jeune garçon maigre, au toucher de balles délicat, à la lecture du jeu surnaturel. Et il voit quelque chose de rare. Sous la lumière de ce maître, quelque chose en Guardiola va s'éveiller définitivement. Pas seulement un joueur, pas seulement un talent, un penseur du jeu, un futur architecte. Un homme qui, un jour, prendra toutes ses idées reçues en cadeau et les rendra au monde entier, amplifiées, perfectionnées, transformées en chefs-d'œuvre. Mais ça, en 1984, personne ne le sait encore. Sauf peut-être Johan Cruyff, qui sourit en observant son jeune milieu de terrain, traverser le terrain avec la légèreté d'un homme qui sait déjà exactement où il va.